Comment est-ce que j'ai donné naissance à mon fils à la maison sans pouvoir aller à la maternité? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien et surtout que votre ramadan a bien commencé. De mon côté, ça va bien, Dieu fait grâce, on se plaint pas. Alors ce matin, j'aimerais vous raconter un peu comment s'est passé mon accouchement de mon dernier fils à la maison. Il faut savoir que récemment, en novembre, le 19 novembre plus précisément, j'ai accouché de mon dernier fils. Voilà. Et ça s'est passé à la maison. Ça s'est passé à la maison et c'était un accouchement express. Pas le temps d'aller à la maternité. Voilà, du coup, j'avais envie de vous raconter ça. Alors, asseyez-vous bien et il faut savoir que cette grossesse n'a pas été en général très facile comme le précédent parce que j'ai déjà un fils de à peine 5 ans, voilà. Et cette dernière grossesse-là, vraiment, n'a pas été assez facile. C'était un peu compliqué. Là. C'était vraiment très compliqué. Et j'étais même obligée d'arrêter de travailler parce que ça n'allait pas. Je n'arrivais plus à tenir le cap. Du coup, j'ai arrêté et au bout du 6-7e mois comme ça, j'étais vraiment KO. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais juste là à la maison, couchée. J'avais des insomnies. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas travailler. J'étais vraiment au bout. Et j'ai quand même essayé de faire du mieux que je pouvais et vraiment à la fin, au bout du 8e mois comme ça, en allant jusqu'au 9e mois, vraiment c'était très compliqué parce que moralement je ne tenais plus et j'ai même eu des pensées assez bizarres. Voilà, j'ai pensé à aller déclencher en fait l'accouchement. J'ai pensé à beaucoup de choses parce que je ne tenais plus. Voilà, je perdais le poids, ce qui n'était pas normal parce que ma sage-femme me reprochait de perdre du poids et que c'était pas très positif. Voilà, donc vraiment j'étais fatiguée. Je ne faisais rien mais j'étais juste fatiguée et je voulais que tout ça finisse pour que j'ai enfin mon bébé dans les bras et que voilà, tout redevienne à la normale. Et je pense même que j'ai eu à faire une dépression au cours de cette grossesse-là, mais un peu différente parce que j'ai déjà entendu parler de dépression post-partum, voilà. Et certaines femmes, après avoir accouché, à partir du 6e mois jusqu'à 1 an, je crois, de leur accouchement, tombent en dépression. Je ne sais pas si je dis des bêtises, corrigez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, ces femmes-là font des dépressions et moi, c'était avant mon accouchement que j'ai fait cette dépression-là. Voilà. Et ensuite de cela, j'étais beaucoup suivie. J'avais ma gynécologue qui me suivait de temps en temps. Voilà, donc chaque mois je partais, je faisais des échographies et en tout cas, grâce à Dieu, tout allait bien, le bébé allait très bien. Sauf que c'est moi, j'étais un peu mal. Voilà. Lorsque j'avais fait l'échographie de datation, mon terme était pour le 7 novembre. Et donc, du coup, j'avais mis dans ma tête que peut-être même avant le 7 novembre, j'allais avoir mon bébé dans les bras. Sauf que ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et jusqu'au 7 novembre, je n'avais pas du tout facile. Et après cela, au 9e mois, je suis allée à mon rendez-vous avec ma gynécologue. Elle m'a examinée, il n'y avait pas de problème, tout allait très bien. Et on a refait l'échographie et elle m'a donné la date du 20 novembre. Voilà, pour le terme. Sauf que moi, dans ma tête, je ne me voyais pas dépasser le 7. Et donc, quand j'ai dépassé le 7, j'étais vraiment très mal. La nuit, je ne dormais pas. La journée, je ne dormais pas. Je ne savais pas ce que j'avais, mais je sais que je n'allais pas bien. Et je comptais les heures même. Et c'était, je pense, la période la plus difficile de ma vie. En fait, de 2023 à 2024, c'était vraiment la période la plus difficile de ma vie. 2023, parce que j'ai eu à traverser des deuils. Voilà. Peut-être que je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, dites-le-moi en commentaire. Et en 2024, parce que cette grossesse-là était un peu compliquée pour moi. Et voilà. Et ensuite, bon, on a continué comme ça. Et arrivé au... Il faut savoir que avant même le 7,
le 7 novembre, je commençais à faire des exercices, je mangeais certains fruits qu'on disait que c'était bon pour faciliter les choses au moment venu. Par exemple, les dattes, les clous de girofle. Bon, les clous de girofle, ça c'est parce que j'aimais beaucoup l'odeur du girofle infusé. Je faisais un peu d'autre chose que je mettais les clous de girofle et je buvais parce que j'aimais l'odeur. Voilà. Et les dates, vraiment, j'ai consommé les dates, je les ai consommées, mais rien ne se passait. Et après le 7, j'étais toujours là, il n'y avait rien, il n'y avait pas de signe. Il faut savoir qu'au début de la grossesse, j'avais tout le temps mal, j'avais tout le temps des contractions. Sauf que, arrivé à la fin, arrivé au terme, plus rien, tout était devenu calme. je n'avais plus mal à quelque part. Et ça me démoralisait parce que je me disais que normalement, c'est arrivé, normalement c'est au terme que voilà, je dois pouvoir sentir les choses pour savoir que les choses sont en train de se bouger à l'intérieur, voilà, les choses sont en train de se préparer. Et donc moi je ne ressentais rien de tout ça. Et tout ça, ça me flinguait un peu le moral. Du coup, j'avais commencé à faire certains exercices, je partais marcher le soir avec les girofles, les dates. J'avais tout laissé tomber et j'étais là. J'attendais juste un dimanche. On est parti marcher avec mon mari. On a fait des kilomètres de marche. On est monté sur des petites collines et tout. Voilà. Et ce jour-là, j'ai senti un peu de... C'est vrai que je n'avais pas mal, mais bon, je sentais que quelque chose n'allait pas, comme d'habitude. Et donc, on est rentré le dimanche nuit. Bon, ça allait, tout allait très bien. Le lundi, tout allait très bien encore. Et voilà, c'est le lundi dans l'après-midi que j'ai commencé à me sentir un peu bizarre. L'après-midi, j'ai commencé à avoir des petits chatouillements, on va dire. Des petits chatouillements. Et bon, je me suis dit que bon, c'est comme d'habitude, hein, parce que chaque fois j'avais ça et puis après ça passait, je me suis dit bon, ce qui est sûr, on attend. Et comme mon terme c'était le 20, plus ou moins 14 jours. Du coup, je m'étais mis dans la tête que ça sera jusqu'à 2 semaines après le 20. Donc, je vais plus me donner de faux espoirs. Je vais juste observer les choses telles qu'elles viennent. Dans la nuit, je pense, j'ai fait ma cuisine. J'ai rangé toute ma maison. J'ai fait le nettoyage. J'ai tout arrangé. Il faut savoir que j'avais fait ma valise depuis longtemps. Donc, j'avais tout préparé. Et je suis rentrée. Et quand mon mari est rentré, il m'a demandé si ça allait. J'ai dit ouais, ça va, juste des petits trucs comme d'habitude, mais ça va. Du coup, on est rentré se coucher. Et je n'avais pas sommeil. Jusqu'à 22h, je n'avais pas sommeil. Aux environs de 23h, j'ai commencé à avoir des petites contractions assez régulières, mais pas très fortes, pas douloureuses, très douloureuses comme ça. Donc, je me suis dit que ok, on est au 19. Et comme mon terme, c'est le 20. Et le 8, le 20, et j'avais aussi rendez-vous avec ma gynécologue. Je me suis dit, ok, je vais finir jusqu'au matin et je vais me préparer à aller à mon rendez-vous. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Aux environs de minuit, la douleur a commencé à s'intensifier. Voilà. Et ce qui m'a un peu plus mis la puce à l'oreille, c'est que ça se passait de façon très régulière. Donc ça veut dire qu'au moins chaque 5 à 10 minutes comme ça, j'avais des douleurs qui revenaient, qui étaient de plus en plus fortes. Du coup, je me suis dit que ok, je vais me lever, prendre une douche. Parce que d'habitude, quand ça m'arrive, je me lève, je prends une douche et puis ça passait. Wow. Dès que j'ai jeté l'eau sur moi, on dirait, je sais pas, on dirait une piqûre. Les contractions sont devenues très violentes. Et je n'arrivais plus à gérer du tout. Et donc, j'ai appelé ma gynécologue dans la nuit là. 1h du matin, on l'a appelée. Et elle me dit que oh, elle est trop loin en plus avec l'heure là. Elle dit de vouloir arriver à la clinique et pour avoir de l'assistance. Sauf que moi, je ne pouvais plus bouger parce que j'avais déjà perdu les os. Et me connaissant, parce que ma précédente grossesse, quand j'ai perdu les os sur le manche, ça n'a même pas fait 30 secondes, l'enfant est venu. Donc, quand je perds les os, généralement, la naissance s'ensuit en même temps.
Du coup, quand j'ai perdu les os seulement, j'ai refusé de sortir parce que je savais que je ne pouvais plus arriver à l'hôpital. Je me suis assise à l'entrée parce qu'on était prête à sortir. Donc, dès que je me suis assise seulement, j'ai senti les contractions et quand j'ai poussé la première fois seulement, la tête est sortie. Comment vous dire que le papa, il était traumatisé, le pauvre. Il savait pas comment faire. Il était traumatisé, il courait dans tous les sens. Il disait que mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Faut qu'on arrive à l'hôpital. J'ai dit on ne peut plus arriver à l'hôpital parce que l'enfant est déjà sorti. Du coup, comme j'avais les aveugles qui étaient déjà prêts, il est parti chercher des pains, voilà, venir me donner. Et dès que l'enfant est sorti, la tête est sortie, il a attrapé l'enfant et il a juste attrapé l'enfant et j'ai poussé une seconde fois et voilà, tout le reste est sorti. Et moi j'étais là comme rien, comme si je n'avais rien. Franchement, je n'ai jamais ressenti ça auparavant. Et je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais une paix, une sérénité, un bien-être qui moi-même m'a un peu effrayée à la limite. Voilà. Et donc, bon, j'ai essayé de nettoyer le bébé comme je pouvais. Et d'aller chercher de l'aide aux voisins. Donc, j'ai essuyé mon bébé, je l'ai mis sur moi. Je l'ai froid cette nuit-là. Donc, j'ai essayé de l'envelopper comme je pouvais. Voilà, et puis j'étais en train de lui parler. Sauf que j'avais peur à l'intérieur parce que ça m'a vraiment traumatisé. Ça m'a traumatisé cette histoire-là parce que je me disais, et s'il arrivait quelque chose, et s'il ne pleurait pas, et s'il avait des difficultés à respirer. Tous ces trucs-là me revenaient à l'esprit et je me sentais pour ça. Je me disais que c'était par négligence que j'ai accouché à la maison parce que au moment où j'avais senti les premières douleurs, au moment à 23h, là, si j'étais partie tout de suite, peut-être que ça allait se passer dans de bonnes conditions et tout ça. Donc, j'avais tous ces trucs-là dans ma tête et j'étais un peu mal pour ça. Sinon, pour le reste, vraiment, tout est passé nickel. Nickel. Donc, après cela, on est parti à l'hôpital. Et ils sont allés nous examiner, moi et le bébé, tout allait très bien, il n'y avait pas de problème. Ils ont juste coupé le cordon parce qu'on ne l'avait pas fait à la maison. Donc ils ont juste coupé le cordon et puis ils nous ont installés dans notre salle de repos. On est resté là-bas jusqu'au lendemain, je pense. Voilà, et après on a eu le droit de sortir et on est rentré à la maison. Voilà, et puis la vie a repris son cours normal. Alors pour ma part, c'était un accident, mais si vous avez la possibilité, dès que vous sentez seulement les contractions, vraiment ne perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps à la maison. Rendez-vous juste à la maternité et assurez-vous que tout se passe bien. Ne pas avoir à vous culpabiliser pour quelque chose après. Voilà, et surtout que quand nous on est arrivé à la maternité, je me suis fait demander par la sage-femme qui n'était pas du tout gentille, mais alors pas du tout gentille avec moi, parce que selon elle, j'avais décidé d'accoucher moi-même à la maison, j'avais décidé de faire les choses comme je le sentais. En tout cas, elle n'était pas du tout gentille, elle m'a dit des propos qui m'ont encore blessée. Déjà avec la culpabilité que j'avais en moi, ça m'a pas du tout aidé. Voilà. Et surtout, j'aimerais aussi passer un message aux professionnels de santé. Si les femmes arrivent chez vous avec de telles situations, cherchez au moins à savoir ce qui s'est passé. Parce qu'elle ne me connaissait pas, mais je me faisais suivre par une gynécologue spécialement. C'est-à-dire que depuis le début jusqu'à la fin, je me faisais suivre. Et j'avais des rendez-vous réguliers. Même en dehors de mes rendez-vous mensuels, j'avais des rendez-vous réguliers avec ma gynécologue. Et ça veut dire que je n'aurais pas du tout décidé d'accoucher seule à la maison si je me donnais tout ce mal-là pour me faire suivre. Voilà. Sauf que quand quelque chose doit arriver, ça doit arriver et on ne doit pas faire culpabiliser les gens parce que c'est pas du tout intéressant pour les gens qui sont censés nous suivre. Après cela, en tout cas, tout s'est bien passé grâce à Dieu. Et voilà, je suis là aujourd'hui avec mon bébé qui a 3 mois et quelques jours. Et en tout cas, pour toutes les femmes, le conseil que j'ai à vous donner, dès qu'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à vous rendre à la maternité. Voilà. Quitte à ce qu'on vous dise que vous nous harcelez, il n'y a rien de grave. Oui, c'est mieux que de rester à la maison et après d'avoir des remords. Rendez-vous à la maternité, n'hésitez pas si vous avez le moindre souci. Ils sont là pour ça, ils sont là pour prendre soin de nous. Et si vous partez à quelque part, qu'on vous traite mal, n'hésitez pas à changer. N'hésitez pas à changer, allez-y dans un autre endroit où vous vous sentez à l'aise. Voilà, parce que l'accouchement, je pense que
c'est le plus grand événement qui peut arriver dans la vie d'une femme. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je pense. Donc, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas du tout avec ça. Et vous, les professionnels de santé, pardonnez, allez-y doucement avec nous. Voilà, allez-y doucement avec nous. Ok, les amis, alors je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Et c'est cette petite histoire-là que je voulais partager avec vous. Et j'espère vous revoir très bientôt pour parler d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime sur la vidéo si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, prochainement, on se verra pour une nouvelle vidéo. Et surtout, sachez sur ma chaîne, vous verrez des vidéos où je parlerai de e-commerce, de vie de maman et de maman entrepreneur. Voilà. Merci bien et bonne journée à vous. Bye bye.